Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube. Et ceci est le 11e chapitre de mon podcast créatif en langue française, Les Nids du Canari. C'est un podcast qui traite principalement des arts du fil, à savoir les tricots, la couture et la broderie. Bien que il se peut que de temps en temps je rajoute d'autres éléments. Cet épisode sera un peu particulier pour varier, parce que pour une fois, je vais essayer de filmer les épisodes en français, en anglais et en espagnol les mêmes jours. Tout simplement parce que, j'ai le temps, je vous en parlerai un peu plus dans la partie Stash and Talk, mais aussi parce que c'est un épisode qui, malgré moi, risque d'être un peu long. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'AOF et que j'ai un peu craqué mon slip, donc j'ai plein des choses à vous montrer. Donc sans trop tarder, histoire que ça ne dure pas 3 siècles, je vous propose donc de passer à la première section, à savoir les projets terminés. Projet terminé, cette fois-ci j'en ai 3. Une coussette et 2 projets tricot, histoire de changer un peu les choses. On va commencer par les coussettes. Pour ceux qui le savent, je me suis acheté une machine à coudre l'année dernière au CSF, mais je ne m'étais pas encore mis aux coussettes pour la simple raison que je ne savais pas les faire. Je me suis donc inscrit à des cours chez Brand des Coussettes et j'ai eu mon premier cours la semaine dernière. J'ai cousu ceci. Donc c'est un sac de course avec donc un extérieur en wax. Il est entièrement doublé. Puis bon, il y a 2 anses et un petit ruban qui permet de les plier et de l'entourer sur lui-même. Bon, je sais que ça casse pas 3 pattes un canard, hein, c'est super simple comme type de projet. Néanmoins, moi j'ai beaucoup aimé le faire. La semaine prochaine, j'aurai l'occasion de revenir pour mon 2e cours. A priori, la prof m'avait dit que je pourrais faire une housse à des coussins passepoilés, puisque je m'étais bien sorti avec celui-ci, donc j'ai hâte. Les coutures sont relativement propres. Il y a juste à l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur quand même. Il y a juste l'intérieur où j'ai un peu pêché des régularités. En fait, les tissus, je ne sais pas forcément aligner correctement, ce qui fait qu'il y a une partie des tissus qui dépasse. Mais en dehors de ça, les coutures sont assez propres, il n'y a rien qui dépasse, c'est plutôt bien fait. Donc je suis super content. Voilà. Évidemment, vous voyez rien comme ça. Voilà. Donc c'est juste ça qui est perfectible, mais sinon pour le reste, c'est plutôt bien. Voilà pour ça. Les 2e projets terminés est un bonnet, donc projet tricot. C'est le bonnet Windshift de Stephen West que j'ai tricoté pour un collègue et ami qui s'appelle Yves. Donc c'est un bonnet très simple avec des côtes torse, qui continuent sur un panneau sur le corps du bonnet. Donc, voilà. Alors que le reste c'est que du jersey. Je l'ai tricoté en Cascade Yarns Venetia worsted. Donc c'est un fil mérino et soie que j'ai trouvé très beau. Donc spécial dédicace Selma. Oui, c'est gris et j'aime bien. Parce que Selma avait fait dans son dernier épisode, d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir, avait dit justement que je n'avais pas beaucoup aidé puisque j'avais dit que les fils qu'elle choisissait étaient gris et bon, oui, ça l'aidait pas beaucoup, pas du tout, mais bon, moi aussi ça m'arrive de craquer sur du gris. En l'occurrence, j'ai voulu tester ces fils pour savoir s'ils convenaient à la confection d'un pull. Malheureusement, ces fils-là, ils ne conviennent pas à des grosses pièces pour la simple raison qu'il n'a pas la tenue nécessaire pour les faire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé, si quelqu'un l'a fait, je suis très intéressé des retours. Je pense néanmoins que c'est pas adapté, quoi. Les modèles, encore une fois, très sympa. Moi, j'ai tricoté en une journée. Il y a un peu plus de 160, quelque chose comme 169, 170 mètres de fil. Très simple à faire, très sympathique. Et en plus, il a la bonne idée d'avoir plusieurs tailles disponibles. Donc il y en a 3, petit, moyen et grand. Celui-ci, il a été tricoté dans la taille moyenne. Les derniers projets terminés que je vais vous montrer est un châle
c'est les Brushalicious de Andrea Mori. Donc c'est un châle que j'ai tricoté dans les cadres du cal Délicieuse Brioche et du cal Mon tout premier, parce que c'est les premiers projets que j'ai fait en brioche. Et donc c'est un châle en demi-lune que voici. Voilà. Donc c'est un châle que j'ai tricoté en 6 jours. Et pourtant c'est un châle qui est très long. Je m'explique, 6 jours c'est franchement un exploit, mais c'est un demi-exploit pour la simple raison que je suis en arrêt maladie depuis 3 semaines. Autrement dit, je passe mon temps à tricoter. En temps normal, je pense que c'est un châle qui pourrait me prendre facilement 3 semaines, voire 4 semaines. Pourquoi? Parce que c'est long, 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 long. La dernière section en brioche, étant donné qu'on tricote en double, c'est comme si on faisait grosso modo des rangs de 1200 mailles. Donc c'est très long. Ma femme l'adore. Aussitôt que j'ai terminé, que j'avais rentré les fils, ma femme l'a essayé et puis depuis elle ne lâche plus, hein. Aujourd'hui, j'ai dû les réquisitionner pour faire l'épisode. Elle n'était pas forcément super contente, mais bon, il fallait bien que je vous le montre. Je l'ai tricoté avec 4 fils. Donc les premiers fils, c'est un fil des Hedgehog Fibers coloris, enfin qualité soc coloris pesto. Donc c'est un blanc cassé avec des speckles noirs et verts. Le deuxième coloris, c'est un turquoise de chez Riverside Studio. Les coloris s'appellent Teal et c'est du MCN, donc Merino Cachemire Nylon. Le troisième coloris, c'est un vert pomme, un Merino Superwash Nylon de chez Air des Lunes. Donc les coloris n'ont pas de nom. Je l'avais eu dans un kit avec 4 chevaux qui s'appelait Cyclus of the Goutelin. Et le quatrième coloris est un Mérissois de chez Madeleine et Philibert et les coloris est Prague. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de ces patrons? Eh bien, comme l'indiquait Margiva, donc Marie-Jeanne dans son dernier épisode, les patrons des Andrea Mori sont extrêmement chers. Et pour le coup, sur celui-ci, je trouve que c'est à la limite de l'arnaque. Pourquoi? Parce qu'un patron où on n'est fait que des alternances des deux points différents. Oui, ok, d'accord, il y a des augmentations d'un côté et de l'autre, mais super. Franchement, 7 euros pour ça, tout c'est un peu abusé. De manière générale, Andrea Mori, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hein, faut pas prendre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais j'estime que quand j'achète un patron, il faut qu'il y ait un minimum de création derrière. Et là, à l'occurrence, il n'y en a pas. Donc assez mitigé en termes du patron, bien que les châles ils soient super beaux. En plus, ma femme, comme je l'avais dit, ben, ma femme l'adore. Donc c'est très bien, ça lui fait en plus son cadeau de Saint-Valentin sans le savoir. Bon, pour être tout à fait franc, c'est un châle que j'ai tricoté. Je ne savais pas si ça allait me plaire, donc il était potentiellement pour moi. Mais bon, il ne sera jamais pour moi parce que, comme je le disais, ma femme l'a réquisitionné. Je suis très content que ça lui plaise, mais un peu déçu par rapport à la qualité des patrons des André Mori, en tout cas sur celui-ci. Voilà. Bah, écoutez, je n'ai pas d'autres projets terminés à vous présenter, donc je vous propose de passer au projet en cours. Projet en cours, cette fois-ci j'en ai 3 à vous présenter. Le premier est un pull que je porte dans ces sacs film d'horreur. Et c'est un ravelot, donc, que je tricote avec du fil de Hedgehog Fibers, les coloris et Shiver. Une cachemire de chez Lotus Jones, qui est très 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 doux, mais qui a le désavantage d'être extrêmement fragile. Il casse beaucoup. En tout cas, une fois qu'il est tricoté, ça casse plus du tout, ça c'est heureusement. Mais pendant qu'on les tricote, qu'est-ce qu'il casse, c'est abominable. Et un coloris de chez Imogen Big Bad Jones, c'est les coloris pendant qui m'avaient été offerts par Imogen. Merci Imogen. J'espère que ça ira. En fait, c'est un pull que j'ai tricoté pour un cadeau d'anniversaire. J'ai un doute sur la taille parce que mon échantillon ne correspondait pas. Donc, je suis en train de tricoter une taille L, mais j'ai un doute. Et je vais peut-être le défaire pour partir sur quelque chose d'un peu plus. Enfin, essayer d'obtenir l'échantillon de notre façon.
Et puis en plus, tout ce qui est, ça me permettrait de participer au CAL organisé par Eve, des bovines et pelotes, euh, qui s'appelle ICO, je crois, et qui est justement pour tricoter des marinières, donc ça tombe bien. Voilà. Le deuxième projet tricot que j'ai à vous présenter est un projet qui voyage avec moi dans mon sac à projet préféré. C'est un sac qui m'a été offert par Caroline Création, merci, je l'adore. Et c'est un test knit que j'ai fait pour Julie Knits in Paris. C'est un châle qui ressemble à ça. Il y a des mailles en vert, des mailles en droit. Super, ça vous aide beaucoup. C'est un châle dont les patrons ont été étudiés pour mettre en valeur des gradients. Moi, j'ai pas l'habitude d'être tricoté avec des gradients. Néanmoins, c'est quelque chose qui me plaît bien. C'est fait en collaboration avec la Fefil et que je tricote avec ceci. Donc, je sais que ces coloris s'appellent Azulejos. Les deux autres, je ne me souviens plus, non, je me mettrai ça en insertion. Autant les mélanges comme ça, je suis très satisfait. Donc en plus la laine elle est douce, enfin regardez comme c'est squishy. Bah, c'est une douceur, mais j'étais assez étonné d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 25% de nylon. Donc pour une laine avec autant de nylon, je trouve que la douceur elle est exceptionnelle. Les coloris, j'aime beaucoup, à part que quand je les mets tous ensemble, tricoter, ça me plaît moins. J'ai pas l'habitude de tricoter avec des gradients, encore moins de les mélanger, donc je pense que ça n'est pas aidé. Alors, autant sur les laines pleines, enfin les coloris pleins, avec des speckles éventuellement, il n'y a aucun problème, je sais faire des mélanges de couleurs. Autant les gradients, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas assez, et du coup j'ai choisi quelque chose qui... On verra ce que ça donne. Pour le moment, je ne suis pas emballé, mais j'espère qu'une fois terminé, je serai un peu plus emballé. Sinon, tant pis. Hein. Les patrons est très sympa, il sortira pour les Edinburgh Jam Festival. Donc je ne peux pas vous les montrer pour le moment, mais dès que j'aurai l'autorisation de vous les montrer, eh bien, vous saurez de mes nouvelles. Les derniers projets que j'ai à vous présenter en cours est un projet Coussette. Donc à l'AOF, il y avait un stand tout au fond, c'était allée C ou allée B, ou allée F, je sais plus. Qui vendait des patrons pour faire des doudous, qui était un stand japonais qui s'appelait Felissimo Happy Toy Factory, donc, et qui vendait ces trois patrons-là. Donc un petit singe, un petit chien et un petit chat. Les patrons coûtaient pas cher du tout, donc c'était 5 euros les patrons. J'en ai pris deux, j'ai pris les chiens et les chats. Et j'ai flashé sur les chiens, j'ai direct, puis j'ai découpé, il ne restait plus qu'à coudre. Je vous avoue que je suis un peu dubitatif de ce que ça va donner. La découpe a été difficile puisque c'est des petites pièces, et des pièces avec beaucoup d'arrondis. Je n'ai jamais cousu d'arrondis. En plus, ça sera ma deuxième cousine, donc je pense que je me lance dans un truc, je n'en ai aucune idée. Qui plus est, les patrons, qui dit store japonais, tout est en japonais. Heureusement, il y a une notice en français qui est très sommaire, mais qui explique les basiques. J'arrive à lire les japonais, donc ça c'est pas trop un souci. J'ai déjà traduit des patrons de couture en japonais aussi, donc je pourrais éventuellement m'en sortir. A priori, je comprends quasiment tout. Il y a deux ou trois kanji que j'arrive pas à lire, mais bon, je devrais pouvoir m'en sortir. J'ai juste peur que quand c'est du travail de pièces très très petites et que j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai peur que ça soit un peu dégueulasse comme résultat. Espérons que je m'en sorte correctement. En tout cas, voilà mon projet en cours. La particularité, c'est pour ça que j'avais aimé, c'est qu'en fait, outre le fait d'être un patchwork, il y a un truc qui est super de ces doudous, c'est que c'est des doudous articulés. Donc en fait, au lieu de fixer les pattes et les bras avec une couture, c'est fixé avec une couture, mais avec un bouton, ce qui fait que le bouton sert d'axe, et donc ils peuvent tourner. Donc j'ai trouvé ça super. Voilà. Je n'ai pas d'autres projets en cours à vous présenter, donc je vous propose de passer à la partie qui va prendre beaucoup de temps, c'est la partie achat. Stash and Talk, donc cette fois-ci un Stash and Talk, 3 sujets. Donc le premier c'est les cales que j'ai organisé, que j'organise ou que je souhaite organiser dans le futur. Donc les premiers c'est les cales à Gift for a Man, donc il y a certains d'entre des gagnants qui ont déjà récupéré leur prix.
Il y en a d'autres qui sont toujours bonus absents, donc pour ceux qui ne sont pas encore manifestés, merci de le faire. Si d'ici la fin du mois de février, vous ne êtes toujours pas manifesté, je me verrai contraint de refaire un tirage au sort pour donner les cadeaux à une autre personne. Pour ceux qui se manifestent et qui ne savent pas comment récupérer leur prix, j'ai déjà contacté les Dyers. Donc l'idée c'est que vous contactez, vous leur dites exactement ce que c'est, et puis moi je me mets en contact avec les Dyers. Le plus simple c'est de m'envoyer un message par Instagram. Le deuxième cal que j'organise, c'est les cals Exotic Color Cal, donc, dont l'idée est de faire un échange des chevaux pour monter un projet de sorte à ce que vous ayez des combinaisons de couleurs que vous ne ferez pas forcément de manière naturelle. Les inscriptions sont toujours ouvertes, les cals démarrent à partir du mois de mars en termes de tricotage, donc n'hésitez pas à vous inscrire, tous les détails sont dans mon groupe Ravelry. J'ai compté monter un autre cal pour un châle de Stephen West, néanmoins je ne vais pas le faire pour la simple raison qu'il y a déjà un cal de Stephen West qui est organisé par Trellis, donc j'invite les personnes qui les tricotent peut-être à s'inscrire à ces cas-là, mais surtout parce qu'en termes de logistique c'est trop compliqué à gérer de mon côté, je suis tout seul et ça sera beaucoup trop compliqué. Donc désolé aux personnes qui le font. Voilà. Deuxième point, c'est mon état de santé. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais été arrêté pendant 3 semaines. Effectivement, ça fait 3 semaines que je suis en arrêt maladie. C'est pas drôle dans la mesure où moi je sais qu'il compte hyperactif et que rester 3 semaines à rien faire, ça me tape sur le système. Heureusement, il y a eu l'AEF. AEF qui m'a permis de me changer les idées, donc en plus de rencontrer plein de gens adorables. J'ai eu l'occasion d'être très souvent quasiment escouetté, j'avais des racines là-dessus, au stand des Pink Brabassar, qui est une association des luttes et des préventions contre les cancers du sein, et qui cette année, donc ils sont organisés, ils sont pris un stand, ils sont mis en collaboration avec des youtubeuses, donc que ce soit couture comme tricot, pour justement véhiculer un peu les messages qu'ils veulent transmettre. Donc je vous invite à lire leur site web. En plus, ils sont sortis un bouquin pour la customisation des soutiens-gorge, exercice auquel je me suis moi-même attelé. C'était assez marrant. Ça m'a permis de rencontrer donc, des personnes que je connais déjà et d'autres que ça faisait très longtemps que je voulais voir. Donc j'ai fait donc un grand coucou à Caroline Création, à Muriel de Mujo Maker, à Tricommande Sophie, à Kefon Méman, donc Cécile qui m'a beaucoup fait rire, les coussettes des clochettes, la couture et moi, et T4 Pirates. Donc j'ai adoré être là-bas, même si je souhaite un peu trop. C'est adorable. Et puis bravo aux couturières qui se sont lancées dans les tricots. J'ai vu des projets, donc principalement T4 Pirates et les coussettes des clochettes qui ont fait des choses et ça commence à avoir vraiment de la gueule, donc bravo, continuez. En plus de ça, à l'AEF, j'ai eu l'occasion d'aider à monter un stand, donc à l'occurrence les stands de la maison tricotée. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était la dernière fois que la maison tricotée venait. Donc c'était vraiment l'occasion ou jamais de participer à ça. Ça m'a permis de voir les coulisses donc, de l'AEF, donc comment on monte un stand, etc. C'était très intéressant. Et puis surtout, c'était craquage en avance des faces, dans la mesure où pour monter les stands, j'ai dû toucher à peu près tous les chevaux qui ont été vendus dans ces stands. Ce qui fait qu'il y a environ, allez, on va dire 2000 chevaux. Donc toute la journée à faire ça, c'était très... la tentation était forte, quoi. Et puis ça m'a permis aussi de voir, on était à côté de l'île donc ça m'a permis de voir, de faire des repérages, c'était super. Donc coucou à Céline, donc si elle me regarde, et puis sinon j'espère un jour pouvoir aller au Québec pour aller à la cabane tricotée, à nouveau. Passons maintenant donc, au fort du sujet, donc les craquages démesurés que j'ai eu à l'AEF. Je vais commencer par la laine, je vais suivre par la broderie et puis je vais finir par la couture. Et je vais faire très vite parce que sinon on y est jusqu'à demain. Donc à la cabane tricotée, j'ai pris ça, j'ai tricote. C'est de l'alpaga, alpaga merino soie. C'est d'une douceur incomparable.
Et le coloris s'appelle Soho et je vais utiliser ça pour faire un pull pour ma femme. Quoi exactement, je ne sais pas encore parce qu'on est en train de décider, mais on a déjà commencé à avoir des modèles. Toujours à la cave tricotée, il y a eu Lichen and Lace, donc c'est de ces chevaux d'une coloris qui s'appelle Poppy. Pourquoi j'ai laissé prise? C'est parce qu'en fait, à la base, c'était pas forcément ce que je voulais prendre, mais il y avait un pili-pili qui était tricoté avec la dentelle de cette couleur-là et j'ai trouvé ça magnifique, donc j'ai pris. J'ai eu des cadeaux aussi, parce que non, ça c'est pas un cadeau, ça c'est un cadeau. Bibounette, donc l'Hélène de Bibounette, Marie, m'a offert ces magnifiques chevaux des Sabas laine et bambou, qui s'appellent les Top 50 et Samantha. J'adore, la couleur est terrible. J'ai jamais tricoté de bambou en plus, donc ça va être une occasion de faire ça. Il y a Caroline Création qui m'a gentiment offert également, donc c'est superbes chevaux, dans des couleurs que j'adore. C'est de la Hedgehog Fibers, de qualité sock, et les coloris s'appellent Hula Hoop. Voilà. Quand j'avais acheté les gradients, donc ça c'est pas l'AEF, hein, mais j'avais acheté ça. Ce sont la fingering merino nylon, donc ça c'est une tache pistache et pétulant pétulant de la Fefil, à qui j'avais également acheté ces trois gradients que je vous ai déjà montré. Lors du Lénathlon, j'avais gagné de ces chevaux, enfin j'avais gagné le premier lot de la course à 15 000 mètres. Et Mélisse m'a envoyé donc les chevaux du prix. C'est la prunelle création et les premiers coloris, c'est du gris matinal, c'est du cachemire sock. Donc ça. Et puis chante chante petit oiseau, que j'adore. Donc ça c'était le Nathlon. Merci Mélisse. Et merci à Prunelle Création pour le lot. Chez Debonair, j'ai acheté mon premier écheveau d'Estelina. J'ai jamais travaillé ça vraiment parce que je sais pas. Puis là, du coup, ça, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. La coloris s'appelle Stormy. Chez les tricoteurs volants, j'ai pris 3 sèche-chevaux des Débilis. Voilà, les coloris n'ont pas de nom. Donc celui-ci, c'est la coloris 3003 et puis c'est le coloris 3013. Donc voilà. Chez les tricoteurs volants, j'ai eu non, tricoteur volant, n'importe quoi. Chez la cave tricoté, j'ai eu ces superbes sacs à projet. Et j'ai acheté 4 chevaux des Julia Ceylan coloris confiture, que je trouve magnifique. C'est du MCN. Enfin, j'ai surtout claqué pour du MCN, ça veut dire pas ça. Chez Lil Whistle, j'ai eu quand même un gros craquage. D'abord, je montre la Ourso que j'ai pris aussi chez la cave tricoté. Donc, c'est du BFL nylon. Chez Lil Whistle, donc j'ai pris ça. C'est du Hand Dyed Berlin. Donc, c'est de la single. Très belle laine. Chez Debonair, j'ai pris de la DK. Donc Sprite Decay, c'est Phil Jet Fletch. Toujours chez Debonair, j'ai pris celle-ci, s'appelle Ember. Voilà. Et puis chez Lil Whistle, j'ai pris beaucoup de chevaux des Vilaines. Donc la plupart en MCN. Donc celle-ci, c'est Affronter les Grands Lustre Crew. Ça, c'est la Méline et Soie, c'est la coloris plume éléguée. Toujours en MCN, le coloris Clémentine Confite. Et finalement, les derniers à chevaux, qui est une sock, qui est le coloris Eureka. Donc, très gros coquage. Au total, ça fait 36 chevaux. Voilà, j'ai croqué. Après, ce sont des choses que je ne trouve pas forcément souvent. Bon, la vilaine, j'aurais pu m'en passer, hein, dans l'absolu. Mais elle était là et puis ça m'évitait d'avoir les frais des ports. Donc, voilà. Puis j'ai jamais essayé la vilaine, donc ça sera l'occasion de le tester. J'ai ranché ça, j'ai fait une petite pause et je reviens avec la partie couture, hein, où effectivement là également j'ai eu un grand craquage. A tout de suite. Donc en couture, j'ai eu également pas mal d'achats et des cadeaux aussi. Les premiers cadeaux, donc c'est Véronique qui m'a offert ces magnifiques coupons, donc dans celui-ci que j'adore. Merci beaucoup Véronique.
Je mettrai un lien vers son compte Instagram dans la description. Mélisse, dans les cadres du Lénathlon, elle a ajouté quelque chose à mon lot, qui est ces tissus qui vient directement de sa collection personnelle. Mais merci beaucoup Mélisse, j'adore les couleurs. Et après viennent les achats du CSF où j'ai acheté bon, déjà un premier patron qui est les patrons, les décontractés des Les Beaux Gosses. Que je souhaite faire, c'est un projet assez simple a priori et pour le coup je voulais le faire assez rapidement. Donc du coup j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le faire en plusieurs exemplaires. Donc à commencer par du workout en plusieurs coloris. On va dire pourquoi tu achètes autant de workouts, puisqu'en fait j'ai envie d'acheter beaucoup de workouts premièrement, et puis deuxièmement puisque j'ai acheté beaucoup de jersey pour faire la suite. Donc un premier très discret, je ne sais plus ce que je l'avais acheté, je trouve ça génial. Chez les petits lapins rouges j'en ai acheté 3. Premièrement celui-ci, qui est super. Après celui-ci, avec des tags. Bon, ces deux-là, je vous avoue que c'est plutôt pour ma femme. Je vais faire des leggings pour quand elle va au sport. Et pour moi, ça sera plutôt ça. Donc des pirates bleus. Et c'est surtout celui-ci que je compte utiliser pour ensuite, c'est celui-ci. Voilà. En plus de ça, j'ai acheté aussi des latons enduit que j'utiliserai certainement pour des sacs à projet, pour les basses. Un tissu que j'utiliserai aussi pour un sac à projet. Ça, que j'aimerais faire une chemise avec. Voilà. Mais bon, j'ai clairement pas le niveau encore pour coudre une chemise. Et c'est magnifique lin en rouge que j'adore et que j'aimerais utiliser pour me faire un pantalon. J'ai acheté également deux autres patrons. Enfin, trois autres patrons, pardon. Bon, je vous ai déjà parlé des patrons des doudous. Donc les voici. Donc un chat pardon, et un chien. J'ai acheté un patron pour un sac à rabat. Et j'ai acheté un bouquin qui est La chemise, qui est un livre de David Page Coffin, et c'est chez les Erol. Donc voilà. Ce qui me permet aussi de vous montrer les derniers tricots que j'ai achetés, les bouquins d'Alice Taylor. Bon, ces bouquins, donc un petit mot là-dessus, il est super bien écrit, enfin j'aime beaucoup, il est très bien fait, les images, les photos sont, la qualité éditoriale elle est magnifique. C'est clairement un bouquin qui ne sera pas pour moi, parce que moi il n'y a rien de nouveau là-dedans pour moi. En revanche, pour quelqu'un qui veut s'initier au tricot, c'est vraiment, mais vraiment un très bon bouquin. Donc je vous invite à les feuilleter si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Sinon, si vous voulez faire un joli cadeau pour quelqu'un qui commence le tricot, c'est vraiment les bouquins à offrir. J'ai acheté aussi un autre bouquin, donc, qui est un bouquin de broderie, donc c'est une encyclopédie des points de broderie. Donc j'ai acheté chez Édition Marabout. Il est superbe ce bouquin. Franchement, ravi de celui-ci. Et j'ai acheté aussi un certain nombre de grilles à broderie. Donc un petit hamster qui est juste trop mignon. Une perruche assez caricaturée qui est aussi terrible. Des poules. Et un cadeau que je vais faire pour les journées de la femme. Donc, qui est un tout petit truc comme ça. Je trouve ça trop mignon. Et je trouve ça terrible. Voilà. Voilà pour les achats. Je vais montrer juste un dernier chose qui est ces magnifiques sacs qui m'étaient envoyés par Mélisse. Donc très sobre à l'extérieur et très funky de l'intérieur. Plus, bon, j'ai vu tout à l'heure, il est réversible, donc je ne sais pas comment je vais le porter. Mais en tout cas, merci beaucoup Mélisse. Il m'a envoyé plein d'autres choses. Bon, j'ai aussi une éponge que j'ai trouvé ça très marrant. Je sais plus ce que j'ai mis, c'est un bassard ici. Hein.
Donc bon, c'est terrible. Ben, écoutez, j'ai pas mal craqué. Je vais pas m'étendre un peu plus, beaucoup plus sur cette partie du podcast, hein. Il y en a déjà pour beaucoup. Je vous propose donc de vous dire au revoir pour ceux qui ne veulent pas suivre la partie Netflix et ou à tout de suite pour ceux qui veulent suivre la partie Netflix qui sera elle consacrée au polar, donc spéciale dédicace à Tricot Stitch. Donc Christelle, ceci est pour toi. À tout de suite. Et puis à la prochaine pour ceux qui coupent le podcast maintenant. Au revoir. Donc cette fois-ci Netflix est spécial film policier et thriller. Spécial dédicace pour Christelle Tricot Stitch, avec qui en discutant, bon, elle m'a dit qu'elle adorait les films thrillers, qu'elle ne pouvait plus trop regarder des films d'horreur dernièrement, donc qu'elle s'est rapatriée sur les polars et les thrillers. Et du coup, spécial dédicace. Christelle, j'espère que tu vas aimer. Section qui a failli se transformer en spécial Alfred Hitchcock. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, quand même, faut aimer Alfred Hitchcock, c'est pas non plus quelque chose qui est très. Qui est pour tout le monde. Mais il y aura quand même la moitié des films, c'est des Alfred Hitchcock. Je vais vous parler des 4 films. Donc les deux premiers, ce sont des films de Hitchcock, les deux autres sont des films un peu plus récents. Les premiers films dont je voulais vous parler, c'est Dial M for Murder. Donc c'est l'un des films les plus connus, enfin on va dire moyennement connus d'Alfred Hitchcock. C'est un film de 1954 dont l'intrigue concerne un tennisman qui prend sa retraite pour passer du temps avec sa femme. Or, sa femme, entre-temps, a un amant. Et comme il ne souhaitait pas entamer des procédures de divorce qui lui coûteraient une fortune, il décide de la tuer. L'intrigue est assez alambiquée. C'est d'ailleurs son seul défaut, c'est que l'intrigue est vraiment très alambiquée. Et ça enlève un peu des punchs au film en soi. Néanmoins, elle est quand même assez intéressante puisque c'est un alambiquage, il est tellement peu commun qu'à la fin ça marche. Le deuxième film, lui, il est un peu plus straightforward, mais du coup il est beaucoup plus intéressant, et aussi c'est l'un des chefs-d'œuvre de Hitchcock. C'est Rear Window, je crois qu'en français ça s'appelle Fenêtre sur cour. Oui, ça doit être ça. C'est également un film de 1954 dans lesquels l'intrigue ça concerne un photographe qui se casse une jambe et comme il n'a rien à faire, il passe son temps à espionner ses voisins. Or, il se trouve qu'en espionnant ses voisins, il tombe sur ce qui semble être un assassinat. Et à partir de là, les choses se déroulent de telle façon à ce c'est super quoi. Autant sur Dial M for Murder, la façon de filmer, bon, c'est toujours du Hitchcock, mais c'est pas du grand Hitchcock. Autant celui-ci, c'est vraiment une perle. Euh, je crois que c'est l'un des meilleurs films de Hitchcock. Mieux que celui-là, je ne vois que Vertigo. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que The Bird c'est pas mal, mais je préfère quand même Rev One, il est beaucoup mieux. Mais à part peut-être Vertigo, je vois pas quel film pourrait être mieux que ça. Donc, un film à regarder absolument. Ceci dit, si vous préférez des films un peu plus récents, je vous propose deux autres. Donc, le premier, c'est Blue Velvet. C'est un film de David Lynch de 1986 qui concerne. Enfin, l'intrigue, il s'agit d'une femme dont l'enfant a été kidnappé. Et un jour, il reçoit par courrier une lettre contenant une oreille. À partir de là, elle décide un peu d'enquêter avec la police et un détective privé, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Et en fait, tout la mène vers un nightclub dans lequel il se passe des choses pas nettes. Et avec tout un réseau des kidnappings, etc. C'est assez. Enfin, c'est de David Lynch, hein. C'est un film qui pourrait déplaire à des gens, parce que les ambiances de David Lynch sont assez particulières. Néanmoins, qui est un film à regarder aussi, qui change un peu de ce que vous pouvez regarder habituellement. Ainsi que le quatrième film, qui lui, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est passé relativement inaperçu, c'est Nightcrawler, c'est un film de 2014, dirigé par Daniel Roy. C'est l'histoire d'un journaliste des faits divers qui veut tellement avoir un scoop qu'il finit par un peu basculer du côté obscur de la force. C'est un film que je recommande,
qui est très bien, très bien. C'était une énorme surprise en 2014. Je savais qu'il allait très bien compte tenu du thriller, mais très franchement, au visionnage, je trouve que c'est probablement l'un des meilleurs films de 2014. Donc à regarder également. J'espère que ces quelques suggestions vous seront utiles. Si vous en voulez d'autres, bien évidemment, je pourrais faire une autre section des thrillers et des films policiers. La prochaine fois, je vous propose certainement soit un film sur une partie sur les scientologies, donc il y a plein de films en anthologie qui sont très bien, soit quelque chose sur Alfred Hitchcock, soit, et pourquoi pas, des films d'animation, tiens, c'est pas mal ça. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Écoutez, moi j'ai pas d'autre chose à vous dire à part un petit mot que je passe donc suite à une demande. Donc il concerne une association qui s'appelle Tricotecker. Tricotecker est une association qui a pour but de tricoter pour des mères célibataires a priori. Euh, j'ai plutôt toutes les informations en tête, hein. Je mettrai l'adresse donc des Tricotecker donc en bas dans les descriptions. Ce sont des bénévoles qui tricotent pour des gens et ils cherchent trois types d'interactions. Donc, soit les tricots bénévoles, donc là, je pense qu'on est en plein dans le monde. Soit de la laine, si vous savez des laines que vous ne voulez plus utiliser, ils les récupèrent. C'est des gens qui veulent bien récupérer votre laine. Soit, si vous habitez sur Paris, faire ah, de donner les colis en fait avec les tricots qui ont été faits par les bénévoles, principalement en couronne. Donc encore une fois, allez voir que ce soit les sites de Tricotecker ou Pink Bravassar, allez-y. Et puis j'espère que ça vous sera plu, que ça ne sera pas trop long. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez pour la prochaine section Netflix. Je vous souhaite à tous un très bon tricot, une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.